Je pense que c'est mieux de se baser sur les observateurs au niveau international. Donc ODIHR, qui est présent ici, ce sont les représentants de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Et eux, ils soulignent de nouveau qu'il y a eu des graves problèmes pendant ces élections comparables aux problèmes des élections parlementaires. Ils disent qu'il y a un tiers, dans un tiers des stations de vote, il y avait eu des irrégularités. Deuxièmement, on n'a pas vu une campagne électorale qui était équilibrée, puisque dans plus de la moitié du temps, c'est le Premier ministre, M. Poutine, qui était à la télé, à la radio et pas les autres candidats. Et puis, la chose la plus importante peut-être, c'était pas des élections démocratiques comme c'était le cas pour les élections du Douma, puisque certains partis et certains candidats ne pouvaient pas participer. Et donc, je pense que toutes ces raisons, tous ces éléments font qu'il faut continuer à exiger des réformes politiques. C'est ça que ce mouvement fait, c'est exiger davantage de réformes politiques, des réformes démocratiques dans les semaines et les mois qui viennent. Est-ce que c'est important pour vous d'être là aujourd'hui et est-ce que vous estimez que l'Union européenne devrait être derrière tous ces mouvements de protestation ? Oui, le Parlement européen est derrière. Donc on a déjà adopté 2 résolutions très claires pour soutenir le mouvement, pour exiger de nouvelles élections parlementaires, pour exiger aussi des changements et pour dire à nos leaders politiques en Europe, ne faites pas business as usual, parlez de contrats de gaz, mais mettez aussi sur la table dans vos négociations le problème démocratique qui existe en Russie. Est-ce que si la situation continue de la sorte, il est possible que l'Union européenne change d'attitude vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de Poutine et se montre moins complaisante ? C'est déjà le cas. Je me rappelle bien que quand M. Javlinsky était écarté des listes, alors Mme Ashton, à notre demande, a réagi très fort et il y a eu une réaction forte aussi, contre-réaction, je dirais, du Kremlin. On est tombé dans une autre phase dans les relations. Moi, je suis en faveur de bonnes relations entre la Russie et l'Europe, parce que je pense aussi à la vocation européenne que la Russie a. Mais il faut le faire sur base de principes et de valeurs européennes qui doivent être respectés.